Bonjour mes chers et bienvenue dans ce tirage pour votre guidance de mars. Alors, on va regarder ça ensemble. Déjà, ça se retourne tout de suite. 10 de bâton, la fin des épreuves. La fin des épreuves. Je vais déjà remuer les cartes, on va bien voir ce que ça nous dit. Ok, alors on a fin des épreuves avec l'impératrice et le roi. Ah bah dis donc, c'est un bon mois ça. Bon, en même temps, le mois de mars, c'est le mois de l'action. Ici, on est avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui en veut dans la vie. Hein. C'est celui qui va faire ce qu'il faut pour arriver à ses fins. Et puis, c'est surtout quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Donc, il sait de quoi il parle. Et on a l'impératrice. Ce qui veut nous dire ici qu'il y a quand même un projet créatif, où il y a quelque chose en tout cas qui se met en place. Donc pour moi, roi de bâton plus impératrice, il y a vraiment un projet qui prend feu. Donc quand je dis qu'il prend feu, c'est-à-dire en fait qu'il prend, on y va quoi. Comme l'expression feu quoi. Voilà. Donc c'est vraiment plus le 10 de bâton. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis un petit moment. Ou alors vous clôturez une étape, vous finissez quelque chose qui vous a lourdé, qui vous a gonflé, qui a été dur, lourd, pénible, pour avancer vers quelque chose de nouveau ici aussi. Avec l'impératrice, c'est aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en place, quelque chose qui voit le jour en fait, hein, d'accord? Et puis en fait c'est quelque chose que vous aviez déjà fortement envie, enfin c'est quelque chose vous étiez déjà là-dessus, c'est pas tout nouveau, ça fait un moment que vous bouillonnez d'impatience presque par rapport à ça. Alors on va voir si on a une petite suite de l'histoire quand même par rapport à ça. Et puis après, j'irai faire un tableau. Ok. Hop. Décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la suite de cette petite histoire? Vous quittez une situation, c'est évident. Vous quittez une situation. Oh ouais, vous en aviez ras le bol. Il y a quelque chose qu'on quitte ici, quitte à laisser des plumes derrière soi, quitte à laisser quelque chose. Alors, ici, les cartes vont me parler quand même, entre le 7 d'épée et le 10 d'épée, où moralement, c'était lourd, moralement, c'était difficile. Ici, c'est comme si je m'en fous, là, je pars parce que j'en peux plus, quitte à laisser des choses derrière moi. Donc, par exemple, lors d'une séparation, la personne peut se dire, tant pis, je sais que je laisse des choses derrière moi, peut-être matérielles, peut-être qu'il y a des enfants en jeu, peut-être qu'il y a plein de choses comme ça qui se mélangent, mais la personne n'en peut tellement plus moralement qu'elle n'a pas d'autre choix que de partir avec ce qu'elle peut, comme elle peut. Parce que là, vraiment, c'était très lourd. On a quand même 2 fois le 10 et regardez, on a quand même une personne c'est trop lourd à gérer, trop lourd à porter. Et ici, on a vraiment, on est à plat quoi. Donc, quoi vous dire que... Bien, c'est évident que les choses, il faut qu'elles changent. Moi, j'aurais dû mettre le brasseur derrière parce que là, je suis en train de chauffer. On va faire 35 degrés dans la pièce. J'ai pas la clim. L'as de coupe. Le roi de denier. C'est quand même quelque chose qui porte à penser, alors soit à un nouveau départ amoureux, qui a été attendu, qui a été mûrement réfléchi. Mûrement réfléchi, mais vous deviez être bien pris dans quelque chose pour ne pas pouvoir avancer sereinement. Donc ça fait un moment que c'est un rêve, mais là vous n'en pouvez plus. Vous attendiez le bon moment, mais le bon moment il ne se présente pas vraiment. Ou alors c'est un projet de cœur. C'est un projet de cœur. C'est possible, c'est possible. Allez, on va regarder un peu comme ça. Oula, ouais, il y avait peut-être une triangulaire aussi dans cette histoire. Valet de denier. Il y avait beaucoup d'émotions cachées aussi. Le valet de denier va me dire que dans cette chose-là, c'est quelque chose que vous, quand même, vous programmiez éventuellement. Le roi d'épée. Il y a vraiment beaucoup de rois là. Hein. Je pense que là, ça y est, vous êtes arrivé à maturité.
de réflexion pour vous dire où est ma stabilité, où est mon foyer, où est-ce que je me sens bien. Là, on a le 4 de bâton. Donc, on veut aller vers quelque chose de serein, vers quelque chose où on se sent bien. Ah bah le fou, ouais, non mais il est là le nouveau départ. Hein. Il est là le nouveau départ. Amoureux, voilà. Bah, je pense que ce tirage, il va surtout vous parler à ceux qui sont amoureux, célibataires ou en couple et ça va plus. Ou alors vous êtes célibataire et ça parle de la personne concernée ici. Vous voyez, adaptez-le. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. On est vraiment sur la sphère des sentiments. Il y a un nouveau départ amoureux. Donc on a le roi d'épée, la reine d'épée. Donc c'est vraiment très très réfléchi. Quitte à, voilà. Bon, vous a... Ah, c'est l'orage qui gronde. Je ne sais pas si vous entendez. Quitte à avancer sur de nouvelles perspectives, en tout cas, vous allez vers cette reine de coupe. Je pense qu'on parle beaucoup d'un homme ici, mais bon, adaptez-le toujours pareil. Ou vous êtes cette reine de coupe, ou qui mettez à l'honneur vos sentiments, soit c'est l'homme là que vous attendez qui va voir sa reine de coupe. Le monde, pour qu'enfin cela se réalise. Ça passe par un départ, ça passe par laisser des choses derrière soi, par faire des changements. En tout cas, c'est une histoire qui dure depuis un petit moment. Hein. C'est pas tout nouveau. Hein. Pas quelque chose qui dure de 6 mois. Hein. C'est là, avec ce 6-là, ce 6 de coupe nous montre que c'est quelque chose d'ancien déjà. Où il a fallu se battre. Hein. Ça n'a pas toujours été évident. Ah non, ça n'a pas été une histoire facile. Mais il a fallu que cette histoire se vive pour fracasser des choses, pour avoir des prises de conscience, pour changer des choses, pour transformer vraiment en profondeur aussi. Puis pour avoir le courage aussi d'affronter quand il faut tout péter. C'est une mise à l'épreuve, hein, cette histoire quand même. Hein. C'est une mise à l'épreuve. C'est de la prêtresse, ok. On a quand même fait... Et puis ça nous a apporté la sagesse. En fait, cette tour, là les cartes nous disent, cette tour nous a apporté derrière la sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, les changements, ce qui est venu nous remuer à l'intérieur de nous a ouvert une porte sur beaucoup plus de sagesse pour du bonheur. Bon, voilà. Voilà, mes chers, pour ce petit premier tirage, là. Et il y a des choses... En tout cas, là, la personne est en train d'étudier. En fait, c'est pas d'étudier, on va dire. C'est en train de se poser vraiment des vraies questions. Allez, on va faire un petit tableau. On va faire un petit tableau du mois. Encore une. Oh, le 3 d'épée. Ouais, on nous parle d'une triangulaire ou d'un chagrin de cœur. Allez, hop. Donc, on va faire... J'ai envie de faire différemment. Moi, j'aime bien toujours inventer. Ouais, on va faire la sphère émotionnelle avec ici en bas les cartes, 4 cartes que je mets pour le mot love. Voilà, 4 cartes pour love, la sphère sentimentale. On va faire la sphère professionnelle sur 3 cartes. 3 cartes. Ah, 1, 2. Ah, je suis embêtée. Bon, elles étaient un peu collées. Écoutez, je vais garder les deux. Ensuite, le déroulement du mois, hein, avec le début et la fin. Début et fin de mois. Et puis, ce vers quoi on va. Le but de ce mois de mars. En haut. Pas mal ce tirage, il faut que je m'en rappelle. Alors, au niveau sentimental, voilà, on a quelqu'un qui est devant 2 chemins, mais qui part vers son bonheur. Il décide de prendre le chemin du bonheur. Et pour cela, il quitte une situation qui ne peut plus durer, quitte à laisser derrière lui des choses. On a de nouveau cette carte du 7 d'épée. Je quitte, peu importe ce que je dois laisser derrière moi. On a quand même le 2 de bâton, qui nous montre en effet donc ces 2 chemins, mais on a ce fameux 9 de denier qui nous montre quand même qu'on arrive à... C'était de l'espoir, c'était un rêve, mais on est en train de toucher son rêve en fait. On décide d'aller vers ce rêve. Et le valet de denier, lui qui nous promet que les choses vont se mettre en place quelque part, mais dans la matière cette fois. C'était un petit peu...
C'est peut-être sur d'autres plans que ça se jouait aussi. C'était peut-être dans les énergies, mais là on est dans la matière. Bon, professionnel. Oh, mais il y a de l'argent. Il y a des bonnes surprises professionnellement, enfin professionnellement ou matériellement, parce qu'il y a de l'argent. 9 de coupe, bah, écoutez, ça a l'air de... On n'a que des bonnes cartes. 9 de coupe, 10 de denier, valet d'épée, impératrice. Autant vous dire qu'il y a quelque chose qui peut même se signer, un contrat nouveau. En tout cas, c'est plein de bonheur. Avec le 9 de coupe, on est content, on fête ça. Il y a une sorte de réalisation de soi. Le 10 de denier nous montre un accomplissement financier. Le valet d'épée nous montre vers quelque chose vraiment qui est en train de s'expérimenter, qui se met en place. Moi, ça me fait penser aussi aux signatures. Et l'impératrice, donc le projet qui est là, hein, donc par rapport à un projet. Le déroulement du... Oh bah oui, le déroulement du mois. Ah. Alors, on part sur quelque chose, mais à la fin, on est quand même... En 9 de bâton, on est un petit peu... Pardon. Excusez-moi. Le 9 de bâton nous montre quand même que... Donc, vous partez sur les chapeaux de roue. En mars, je pense que vous allez un peu vous fatiguer parce que le 9 de bâton, il est un peu épuisé. Donc, à la fin du mois, attention à la santé quand même. Faites attention à votre énergie. Vous pouvez un peu trop pousser la bécane. Et on va vers le monde, on va vers sa réalisation totale, vers l'estime de soi. C'est juste magnifique. Magnifique. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais juste les doubler. Le roi de denier qui ressaute. Mais là. Donc voilà. Allez, on va doubler pour ce 2 de bâton. Le chevalier d'épée. Moi, à mon avis, ça va aller d'un coup d'un seul. Quand la personne va savoir sur quel chemin elle prend, elle ne va pas réfléchir après. Autant c'est une personne qui a pu mettre des années à comprendre, que là, ça peut être vous, hein, cette personne, ou la personne en face. En tout cas, puisque là je suis sur le sentimental quand même, c'est comme si ici on me disait, eh bien, tu es resté longtemps hein, devant tes 2 portes, hein, tu n'as pas su laquelle prendre. Mais alors quand tu te décides, toi, tu y vas en courant. Voilà, il ne va pas y aller et hop, ah mais non, peut-être pas finalement. Ah mais si, mais peut-être pas finalement. Non, c'est quelqu'un qui était toujours dans la retenue et qui d'un coup d'un seul, papa, il défonce toutes les portes parce qu'il a compris quel était son chemin. 9 de denier, on a la force, très très bien. C'est magnifique. Il y a une... Oh oui, j'aime pas ces petites bébêtes là. Il fait chaud. Oh. Donc on a quand même la force. Et on a, ah oui, on a le 9 de denier. C'est une apothéose. C'est une force d'amour sans pareil qui a cheminé et qui a grandi, qui s'est renforcée avec le temps. C'est plus ça que je dirais quand je vois ce tirage en fait. Ça parle vraiment de quelque chose, c'est pas nouveau. Hein. En plus, on a vu le 6 de coupe tout à l'heure. Avec ce 7 d'épée, le roi. Ah non, mais là, c'est tout feu. Et franchement, la décision, elle se prend, mais d'un coup, d'un seul, puis c'est rapide. C'est rapide, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est impossible. Valet de denier, le 4 de coupe. Ce valet de denier, ça fait un bail, en fait, qui souhaitait ça parce qu'il n'en pouvait plus. C'est une personne qui regardait toujours autre part. En fait, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se satisfaire, qui n'était pas à sa place. Et là, on a vraiment une personne qui va réaliser ce dont il a toujours rêvé. Dans l'amour, avec le valet de denier. Le 9 de coupe dans la vie professionnelle, et bien la reine d'épée, ben voyons. Il y a quelque chose qui se décide au niveau intérieur aussi professionnellement. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a vraiment, je sais ce que je veux. C'est vraiment bien établi. On n'est pas en train de se demander où on va. Au contraire, on sait très très bien où on va. Avec ce 10 de denier, le 3 de coupe. Professionnellement, c'est la grande patate. Hein. C'est de la joie, il y a de l'argent qui rentre. Mars, il y a de l'argent qui rentre. Valet d'épée avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous montre quand même qu'il a fallu vous défendre ses opinions, défendre sa position pour pouvoir enfin réaliser et avancer sur ce nouveau devenir professionnel.
avec l'impératrice, et ben l'as d'épée. Ah ben voilà. Non, mais c'est clair et net, ça, il y a quelque chose qui se signe, qui démarre. En tout cas, il y a de la communication, il y a quelque chose qui prend forme, qui va se concrétiser. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles même. Et on n'avait pas déjà un as, hein? C'est tout. Non, c'est clair, c'est limpide, c'est clair. Voilà, vous savez très bien. Vous avez des idées claires. Ce fou pour commencer le mois avec le 2 de denier. Donc quand même, vous êtes en train de jongler sur deux choses en même temps, on dirait. Peut-être un ancien travail aussi, ou peut-être sur deux personnes à la fois si c'est au niveau sentimental. Avec ce 9 de bâton, et ben le 10 de coupe. Clairement, vous l'avez attendu ce truc-là. Clairement, le 9 de bâton nous montre que, oh mon Dieu, j'ai tenu jusqu'à ce que je n'en puisse plus pour réaliser mon rêve de famille, pour réaliser là où je suis vraiment bien, pour réaliser vraiment ce que je suis venue faire sur cette terre, pour réaliser vraiment avec qui je veux vraiment être. Voilà. C'est clair, net et précis. Désolée, mais j'ai une toux qui perdure. 6 de denier avec le monde. Franchement, vous là, vous allez vers quelque chose de beau. Vous allez redistribuer vos richesses. Vous allez être généreux. Ça va vous rendre aidant. Vous allez toucher quelque chose, ce qui va vous permettre d'aider les autres aussi. C'est très très beau ce tirage. Il résonnera peut-être pas pour tout le monde. Écoutez, voyez comment ça résonne pour vous. Hein, c'est un tirage général évidemment, donc souvent ça résonne pour ceux qui tombent sur la vidéo par hasard ou ceux qui sont en résonance avec toutes les vidéos où je suis, parce que souvent c'est pas pour rien que vous regardez ma chaîne, voyez, c'est parce qu'on est tous en résonance là-dessus. Donc bon, voyez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, hein, ça fait vivre la chaîne. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt, un très bon mois de mars à tous. Ciao, ciao.